Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve maintenant, aujourd'hui, pour la troisième partie de mon album. Donc vous vous souvenez, nous avons fait la partie intérieure, du milieu, la cascade, dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous avons fait la partie droite et la partie gauche. Nous avons fait les pochettes avec les cartes intérieures. Là j'ai tout terminé, j'ai tout collé, j'ai fait les cartes. Cette fois-ci, maintenant, donc dans cette troisième partie, nous allons faire ce côté-ci. Donc le côté gauche, le côté arrière du côté gauche qui viendra se fermer comme ceci. Donc pour cette face, nous allons faire une cascade à deux photos, à deux volets. Donc, comme pour les pages précédentes, il vous faut couper un papier fantaisie de 19,6 sur 19,6. C'est toujours la même chose. Ensuite, vous allez tracer donc tout autour, à 1 cm du bord, vous allez tracer un trait sur tous les côtés de votre page. Ensuite, comme nos cartes font toujours, donc nos supports de cartes font toujours 11 sur 16, nous allons mesurer de chaque côté. Nous allons donc voilà, nous allons faire un repère à 11 cm. Donc ici, il y aura une photo et de l'autre côté, donc en partant du bas, pareil. À 11 cm, on fait un repère, il y aura une deuxième photo. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pour faire donc cette face avec une photo comme ceci et une photo comme ceci, qui est fermée grâce à une petite aiguille qu'il ne faudra pas oublier de placer. Je vais peut-être la sortir tout de suite. Sinon, je vais les oublier. Voilà, nous allons faire ceci. Donc, une fois que vous avez tracé, donc à partir de 1 cm du haut, donc 1 cm tout autour, hein, souvenez-vous, vous avez fait votre repère à 11. Donc, je vais faire la fente de chaque côté jusqu'au 11 cm. Et pareil par ici. Oui. Vérifiez bien que vous avez bien placé votre motif du bon côté, sinon vous allez vous retrouver avec votre motif à l'envers. Voilà. Nous avons donc nos deux fentes de chaque côté. Comme pour la cascade du milieu, donc nous faisons des bases de cartes qui font... Enfin, cette fois-ci, elles seront dans ce sens-là. Donc elles feront 17 cm sur 11 avec un pli à 1. Vous faites ça 2 fois. Donc je vais faire mon pli à 1 cm. 1 cm. Je fais pareil pour la deuxième. Donc vous faites, hein, je vous répète, deux bases de cartes. Voilà, c'est déjà fait de ce côté-ci. Donc de 17 sur 11 avec un pli à 1. 2 fois. Voilà. Donc il y a une carte que nous placerons dans cette fente. Et une carte que nous placerons dans celle-ci. Donc je coupe en diagonale. J'ai mon ciseau qui est plein d'adhésifs. Je vais en prendre un autre. Nous coupons nos petits rabats comme d'habitude en diagonale pour pouvoir insérer plus facilement la carte dans la fente. Voilà. J'y mets de l'adhésif et je vais coller
comme l'autre fois, comme dans la première partie. C'est le même principe. C'est le même principe. Exactement le même principe. Je mets mes adhésifs. Voilà, je l'insère, j'ajuste. Et je colle. Je fais de même pour la carte qui est de l'autre côté. Donc je l'insère. Voilà. Je retourne. Je décolle l'opercule et je fixe ma carte. Voilà. Nous obtenons ceci. On marque bien ses plis. Voilà. Nous obtenons ceci. Rabat de chaque côté. Alors je vais ancrer mon papier fantaisie. Alors j'espère que ça va bien pour vous. J'espère que mon tuto d'album vous plaît. J'espère qu'il est compréhensible, que j'explique suffisamment bien. Voilà, donc ceci viendra ici, sur cette page-là, sur ce rabat-là, derrière la pochette. Là où il y a la tranche du côté où il y a la tranche de 1 cm. Je vais terminer de la décoration, je collerai ceci après. Oui, donc là pour fermer, afin que quand on va tourner la page, les photos tout ne s'ouvre pas, je vais y mettre une aiguille. Donc je vais prendre mon... Je ne sais plus où je l'ai mis. Enfin, je vais faire un trou. Je vais percer. Je vais prendre une petite aiguille comme ceci. Je vais prendre ceci avec l'attache parisienne pour la fixer. Donc je regarde à peu près où je vais la placer. Je vais la placer ici. Donc je vais faire une marque là où je dois percer. Voilà. Donc ici je vais y faire. Je vais percer le papier pour pouvoir, voilà, y mettre ma petite aiguille. Comme ça, ça tiendra bien les deux rabats des photos. Voilà, et de l'autre côté, voilà, j'écarte mon attache parisienne. Voilà, donc ça, ma page est fermée. Alors je vais passer à la décoration. Je vais également toujours arrondir mes angles.
Là, il commence à se faire tard là quand je vous fais la vidéo. Mais je pense que la visibilité est bonne, enfin j'espère tout du moins. Voilà. Mon papier fantaisie, donc pour celle du haut, j'ai choisi celui-ci. Donc ça, c'est une carte qui figure également dans le bloc. J'y ai mis un petit tamponnage au milieu, que tous tes vœux de Noël se réalisent. Donc je vais arrondir mes angles d'un côté, du côté extérieur. Je me dépêche de... Oh, excusez-moi, j'en perds mes mots. Je me dépêche de faire les tutos aujourd'hui à la suite. Donc on est toujours le même jour pour moi. Pour vous, ce sera une journée d'intervalle. Je me dépêche d'effectuer de faire les tutos aujourd'hui, oui, car demain j'ai mon garçon qui vient manger. Demain midi avec mes petits-enfants. Donc là, on est jeudi. Jeudi après-midi, le jour où je vous filme tout ça. Et comme j'ai invité mon garçon, ma belle-fille et ses enfants à venir manger demain, après je n'aurai plus le temps et je voulais vous poster ça avant le week-end. Ça fait déjà une semaine que je n'ai pas fait de tuto, alors je me suis dit, Valérie, il faut que tu t'actives un petit peu. Voilà. Que je vais coller comme ceci. Voilà, pour les cartes, j'y mets l'adhésif large de chez Action. Donc là, de ce côté-ci, ce ne sera qu'une décoration. Là, je mettrai que des photos à l'intérieur de mes rabats. Alors, ça colle, ça colle, ça colle. Ah, il est moins pratique à découper cet adhésif-là. Je vais faire de même pour celle-ci. On va découper ce qui passe, sinon on va le voir de l'autre côté et ça ne fait pas très joli. Voilà. Voilà, je vais coller tout ça. Donc là, j'ai fait un matage noir. Enfin, j'ai ma base noire, un matage rose et le papier décor qui vient au-dessus. Donc là, les cartes font 11 sur 16. Donc celui-ci fait 4 mm de moins. Donc ça fait 10, 6 sur 15, 6. Et celui-ci encore 4 de moins. Donc ça fait 15, 2 sur 10, 2, si je ne me trompe pas. Moi, je laisse toujours 4 mm tout autour de mes papiers. Après, on peut laisser plus. Hein. On peut laisser plus sans aucun problème. Ça, c'est affaire de goût. Voilà, je m'ajuste. Car là, c'est en façade. Donc, ça serait bien que ce soit droit. Voilà.
Je colle mon papier fantaisie. Donc je fais la même chose pour la carte du dessous. Ensuite, voilà. Voilà pour la première. Ensuite, pour la deuxième, voilà, j'ai utilisé ce papier-ci et j'ai découpé ça, c'est pareil. C'est une petite languette qui se trouve dans les pages centrales de l'album que j'ai matté avec un papier noir et je vais la positionner comme ceci. Donc j'arrondis mes angles comme pour les autres cartes. Donc là ça sera du côté droit puisque la carte va venir comme ceci. Donc ici ce n'est pas la peine, ça je vais le coller comme ça. Voilà. Ils nous ont sorti de beaux albums à Action, je trouve, cette année. Franchement, les albums de Noël me plaisent beaucoup. L'album vert aussi, il y a un album sur les tons verts. J'étais indécise à faire mon album avec l'autre bloc. Mais bon, là, pour une petite fille, je suis restée traditionnelle, je suis restée sur les roses. J'utiliserai les autres albums pour d'autres projets. Alors, comme ceci, il ne faut pas que je me trompe. Je vais coller mes bandelettes tout de suite. Donc, je vais coller ceci. Il fut un temps où j'achetais facilement des papiers fantaisie de marque. D'ailleurs, j'ai encore des collections, je ne me suis pas servi. Mais j'avoue que ils font tellement de belles choses, ils sortent tellement de belles choses à Action maintenant que on va dire que je n'achète pratiquement plus que du scrap dans les magasins Action. Moi, ça permet de restreindre un peu les budgets. Car les papiers de collection sont
sont assez onéreux. Voilà, je colle ma petite languette, ma petite décoration. Alors ici, il y a normalement c'était pour faire une étiquette, donc il y a la place pour percer le papier, mais moi je mettrai une petite perle, un petit strass, je verrai bien à la fin, quand je terminerai mon album. Vous verrez ça quand je vous ferai la présentation. Voilà, je n'ai plus qu'à coller ceci ici. Voilà, ma petite aiguille, voilà, qui permet de fermer. Voilà ce que ça donne. Je vais coller ça sur mon album, sur ma page d'album. Allez, on y va. Nous remettons une couche d'adhésif. Je suis allée à Action ce matin, donc dans ma région, hein. Moi je suis la région du Pas-de-Calais. Il y avait une quantité de blocs de Noël, ils avaient remis une quantité faramineuse de blocs de Noël, donc je pense que c'est dans tous les Actions. Si vous en cherchez encore, ou si vous ne les avez pas encore trouvés, je pense que vous pouvez foncer dans vos Actions. Ils en ont remis tout un rayon. Ils étaient en tête de gondole. Bon, d'ailleurs, j'en ai repris un rose. Il me plaît tellement ce papier que j'en ai repris un pour faire peut-être un calendrier de l'Avent. Je suis dans mes calendriers de l'Avent aussi en ce moment. Allez, on y colle. Je vais essayer de coller ça bien. Je vois un peu moins clair, il fait noir, alors que les lampes, c'est pas toujours évident. On va s'appliquer. Je vérifie que oui, que je colle à l'endroit. Ce serait quand même ballot de coller la page à l'envers. Ce serait vraiment avoir fait tout ça pour rien. Voilà. Voilà, bah écoutez, je trouve que ça rend super bien. Vraiment, ça me plaît bien. Voilà, donc ça nous donne ceci. Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Voilà, pour que vous voyez mieux. Vous voyez, comme ceci. Donc, voilà, je pense que je n'ai pas encore mis trop de temps. La vidéo n'est pas encore trop longue. On va faire le dos. Donc, le dos, c'est tout simple.
Alors, où ai-je mis? Donc j'ai découpé un papier de fond, un morceau de papier fantaisie qui fait toujours 19,6 sur 19,6. Je vais donc le coller sur l'arrière de mon bloc, de mon album. J'y ai découpé une petite étiquette, pareil, que j'ai trouvée dans le bloc de papier, avec un matage noir qui fait 4 mm de plus, un papier rose gold. Je vais le placer comme ceci. Et ici, je vais y mettre mon étiquette avec le nom de ma chaîne, donc Lily Scrap. Je vais y coller mon étiquette ici au milieu. Ça comme ça. Là, j'avais fait une deuxième étiquette, mais je ne sais pas si je vais la mettre également. J'ai peur que ça fasse un peu trop. J'avais fait une étiquette modèle unique, original fait main. Mais je pense que je ne vais pas la mettre, ça va faire un peu trop. Voilà, je vais placer ça comme ça, ceci, voilà. Ça sera mon arrière d'album. Voilà. Alors, on continue. J'encre mes bords. J'encre toujours mes bords avec la Distress Oxyde noire. Hein, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais pour les personnes qui n'auraient pas vu les premières vidéos, je le redis. Distress Oxyde ou une autre encre, hein, peu importe. Hein, une encre noire ou une encre, après c'est selon la base de papier que vous avez choisi, la couleur de papier, selon votre papier fantaisie, ça peu importe. Je vais peut-être coller mes étiquettes avant de coller mon dos sur l'album. Là, je vais utiliser la colle pour coller les étiquettes. Faites pas attention, j'ai pas les doigts très propres avec l'encre. Je m'en mets partout. Voilà. Je vais coller celle-ci. Je vais peut-être... Non, je ne vais pas arrondir les angles à celle-ci. Donc il ne me restera plus que la page, la couverture, la page de présentation. Mais ça, c'est la page de présentation, je vous la montrerai. Je vous montrerai ce que j'ai fait lorsque je tournerai la vidéo de présentation de mon album. Donc je vais d'abord vous poster la vidéo donc de présentation et après vous aurez les trois parties. Les trois parties à la suite. Une vidéo par jour, quoi, je pense mettre. Oui, je pense. Voilà. Donc je vais coller ceci maintenant. Alors, on essaye toujours de se placer droite, de se placer au milieu. Ça, c'est pas toujours facile. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Celle-ci.
On va laisser coller un petit peu. Voilà. Et je mets mon adhésif et je vais coller ça donc à l'arrière de mon album. Voilà. Donc je vais coller ceci ici. Et voilà. Je l'ai mis à l'endroit. J'ai toujours une crainte, c'est de coller tout ceci à l'envers. Voilà. Donc je n'ai plus que ma page de présentation, ma page de couverture. Ça c'est l'arrière, c'est fait. Voilà, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser pour cette partie. Donc prochaine partie, donc la partie que vous aurez en premier, c'est la page de présentation. C'est la vidéo de présentation, pardon, présentation de mon album. J'essaie ça de vous faire, j'essaye, pardon, excusez-moi, là je commence à être, je n'en peux plus. Je vous poste la présentation de l'album dès que possible. Et vous aurez les tutos donc à la suite, les jours suivants. Bah écoutez, je suis très heureuse d'avoir confectionné cet album avec vous. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je ne sais quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et scrapez bien.